Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutorial. Donc aujourd'hui nous allons voir un logiciel comme d'habitude. Donc vous pouvez retrouver la centralisation des tutoriels sur tuto.netarmix.com. Donc tous les tutoriels sont là sans exception, c'est la centralisation. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels, du moins une partie des tutoriels sur Twitter. Vous pouvez tweeter, vous abonner, partager, faire connaître NetArmix si vous aimez le travail que l'on fait. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous mettre en amis, nous mettre un petit plus j'aime, nous faire connaître à vos amis, partager les tutoriels. Donc voilà, si vous n'aimez pas nos vidéos sur YouTube, vous pouvez mettre un petit j'aime pas, précisez qu'est-ce que vous avez pas aimé dans cette vidéo, ou voilà, si vous aimez, vous pouvez mettre un petit plus j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à demander dans les commentaires d'une des vidéos de la chaîne YouTube, donc un nouveau tutoriel. Voilà. Aujourd'hui nous allons voir un client messagerie qui est largement connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, car on ne peut pas tout connaître, nous allons voir Thunderbird, version 12 pour Windows. Donc il existe pour Mac, pour Linux, pour tout. Donc après l'installation reste relativement la même. Il n'y a pas de différence. Donc on clique sur télécharger, on fait OK. Donc si on veut voir la publicité et annuler si on veut pas la voir. Donc moi en cliquant OK, voilà, ça m'a mis sur RMC Sport. Donc on peut voir le sport de RMC en attendant. Voilà. Donc notre logiciel est bientôt fini de télécharger. Alors je vais redimensionner moi mon écran. Hop, donc voilà. On va voir un petit peu mieux l'ensemble. Vous pouvez retrouver dans gros rond le nom de votre ordinateur, dossier téléchargement Thunderbird.ex, donc le setup qui est ici. Donc vous faites double clic gauche ou clic droit ouvrir, et pour les utilisateurs de Google Chrome comme moi, on fait clic gauche. Donc de là on fait exécuter. Donc voilà. Donc ici, on clique sur oui. On clique sur suivant, suivant, installer. Donc voilà, c'est terminé. Notre client Mozilla Thunderbird a bien mis son petit icône sur le bureau. Donc il vérifie la compatibilité. Voilà. Donc Mozilla se présente comme ça. C'est un logiciel de messagerie. On peut envoyer nos messages, les recevoir et ainsi de suite. Donc on va voir tout ça. Donc si on fait fichier nouveau, on met compte courrier existant. Donc on va prendre. Donc là vous possédez exemple une boîte email. Moi j'ai une boîte email chez Gmail. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur Gmail, regardez le tutoriel de Gmail pour créer une boîte Gmail. C'est le premier tutoriel qui a été réalisé sur la chaîne de NetArmix. Créer un compte Google Gmail, et de là voilà, vous pourrez faire ce que je suis en train de faire. Ou si vous possédez d'autres comptes, que ça soit chez d'autres fournisseurs, Hotmail, La Poste ou autre, vous pouvez très bien faire la même chose. Donc de là on met continuer. Donc là, il est en train de regarder si tout se passe bien. Donc voilà. Donc là, on a le choix entre IMAP et POP. Vous pouvez voir, IMAP, c'est donc tout ce qui est dossier distant. Donc en fait, on va se connecter à l'adresse email test.netarmix@gmail. Et de là, on pourra juste voir les courriers et ainsi de suite. Ils ne seront pas conservés comme il y a marqué pour le POP3 sur notre ordinateur. C'est au choix. En mettant IMAP, ça sécurise un petit peu plus que POP3. Si des virus ou des des spyware, ou du moins pas des spyware, mais dans vos emails contiennent des choses indésirables, vous les conserverez pas sur votre ordinateur. Donc ça peut éviter pas mal de petites choses. Donc là on met en IMAP. Vous aurez pu mettre aussi en POP3, c'est vous qui voyez. Donc là on crée le compte, il vérifie tout ça, et là il voit bien que on est connecté à notre boîte.
Donc là, il nous demande si on veut améliorer le programme de Thunderbird. Moi, je mets non, mais vous pourrez mettre oui si vous voulez améliorer les fonctionnalités de Thunderbird. Et voilà. Donc, alors voilà. Donc là, on voit bien tous les mails euh, de la messagerie hein, qui sont bien en direct. Vous voyez, là, ça s'est directement connecté à mon compte Gmail sans problème. Je vais remonter moi, hop, alors, ici, on aurait très bien pu mettre en dessous là, hein, toujours en faisant fichier nouveau, et courrier, compte courrier existant, hop, on aurait pu mettre une cinquantaine de boîtes email ici, hein, sans problème. Après, vous avez le choix. Donc, on fait clic droit, on voit qu'on peut relever les nouveaux messages. Donc, si on veut relever que testnetarmix@gmail, on peut relever que celle-là. Ou on pourrait très bien faire un relevé global, relever tous les messages. Si vous avez 50 boîtes email, vous mettez ça, il va vous relever les 50 boîtes email directement dedans. Ça va relativement bien, hein, c'est relativement simple d'utilisation. Voilà. Quoi dire de plus il n'y a rien trop à dire de plus. Hein. Vous pouvez voir que dedans, il y a tous les mails avec tout ce que j'ai fait, de tous les tutoriels. Vous avez votre carnet d'adresses qui est directement à l'intérieur. Donc, si on veut créer un nouveau contact, on clique sur Nouveau contact. Hein. On l'appelle Netarmix 1. Par exemple, on fait entrer et voilà, on aurait pu éditer d'autres infos, hein. Moi c'est juste pour vous faire voir, mais vous avez vu, on peut mettre pas mal d'infos avec privé, la ville, ainsi de suite, la devise, une petite photo de votre contact, hein, si vous en avez une, et voilà. Si exemple, là j'ai un Netarmix 2, je refais entrer, voilà, pour valider, ou j'aurais pu faire directement OK en bas, hein, sans problème, hein. C'est que moi j'ai fait entrer pour aller plus vite, donc voilà. Si je clique sur mon contact, on peut voir que ça s'affiche, donc on va avoir sa photo, toutes ses informations personnelles, ainsi de suite. Si on veut modifier directement notre contact, on fait propriété, voilà, et de là on peut modifier. Si je rajoute n'importe quoi à l'intérieur, hein, je sais pas s'il va me le prendre, peut-être pas. L'adresse électronique ne va pas, hop, voilà. Il nous le prend, vous voyez qu'on a directement les infos de notre contact en direct. Hein. Après, pour envoyer un mail, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. On pourrait faire une nouvelle liste. Hein. Si on l'appelle, on va dire liste tutoriel. Voilà, on a un double champ. Après, c'est vraiment très simple d'utilisation. Hein. Vous voyez, on peut la retrouver ici. On peut le classer après par liste nos contacts. Si je me mets sur lui, clic droit, propriété, je peux très bien lui affecter une liste, hein, sans problème. Hein. Après, il suffit de rajouter sa liste à laquelle vous voulez qu'il soit affilié. Et de là, voilà quoi. Il n'y a pas de souci, il sera affilié directement à la liste que vous avez choisie. Quoi dire de plus exemple, si on met, là on est sur le Netarmix 3, on met écrire. Directement, on voit qu'on peut directement écrire notre mail, lui joindre une pièce jointe et tout quoi. Là, moi, la scène n'était pas redimensionnée, mais on peut voir qu'on peut taper le contenu de notre mail à l'intérieur. Comme tout éditeur de mail, hein, on peut modifier tout ça si on veut le mettre. Alors ouais, tout n'est pas installé à l'intérieur, voilà. Mais autrement, c'est relativement complet. Vous pouvez envoyer vos mails directement. Par contre, il va falloir paramétrer quand même Thunderbird pour pouvoir envoyer les mails. Hein. Ça ne s'envoie pas comme ça directement. Voilà. Pour justement envoyer les mails. Ici, vous allez dans Fichier et de là, du moins dans Outils et Paramètres des comptes. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ici, vous pouvez voir à l'intérieur pour chaque boîte email, vous pouvez affecter une signature. La signature, c'est affecté en bas de chaque email. Si j'écris Netarmix tutoriel 2012, on met OK.
Hop, de là, on va pouvoir écrire un nouveau mail. On voit bien NetArmix Tutoriel 2012, donc c'est la signature directement en bas, donc ça peut être personnalisable, hein, ça peut être plus convivial. Donc on va dans Outils. Pour Mac, c'est Fichier Préférences hein, qui se trouve dans le fichier, c'est pour ça que j'ai l'habitude moi d'aller là. Donc on met donc paramètres du compte. Donc pour pouvoir envoyer nos mails, va falloir paramétrer donc tout l'ensemble. Donc ici bon, on voit que c'est paramétré. Vous aurez pu choisir aussi un chiffrement de mot de passe ou passer par d'autres fournisseurs ou certificats TLS pour que ça soit crypté au moment de l'envoi. Hein. Vous avez le choix entre les choses. Hein. Donc regardez un petit peu comment on configure tout ça. Ça permet de sécuriser plus son Thunderbird. Donc voilà, après il y a tout un choix de paramètres qu'on va pas tous détailler de A à Z, hein, mais bon, vous pouvez voir que vous pouvez rajouter des certificats ou plein de choses à votre Thunderbird. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les SMTP. Donc vérifiez bien que vous avez bien configuré, donc et que le SMTP est bien configuré. Donc sur Mac, normalement, il faut les configurer. Sur Windows, je ne sais pas trop, mais vérifiez bien que donc faut les configurer quoi. Donc voilà, donc au pire on va faire peut-être un essai et on va voir ça, je vais écrire, je vais m'auto-envoyer un mail @gmail.com. Donc voilà, je vais mettre test Thunderbird 2012. Et là on va écrire bonjour NetArmix. Donc de là, si je fais envoyer, normalement, ça doit marcher. Donc on va voir ça, on voit du courrier. Donc apparemment, ça vient de marcher. Donc là, il nous dit qu'on a reçu donc un nouveau mail. Donc ça, bon, bah, ce que vous voyez là, ça le fait pas pour Thunderbird. Le petit personnage, c'est ma boîte mail, un crédit mail qui se trouve ici. Donc vous pouvez voir boîte de réception, un crédit mail 2. Donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur un crédit mail, allez le voir et vous verrez directement ce que c'est un crédit mail. Hein. Donc on va descendre en bas. On voit bien que notre test a marché et que de là, on est bien donc directement en liaison, donc sans problème. Donc voilà, donc l'outil est prêt à travailler. Hein, donc après, bon, bah, il y a plein d'autres petites options que vous pouvez régler, hein, ce que vous voulez dans les barres, ainsi de suite. Hein, donc voilà, vous pouvez décocher la barre si vous la voulez pas, si vous la voulez. Donc vous faites clic droit. Donc avec le clic droit là dans le bleu, ça permet d'avoir tout ça. On peut la personnaliser, donc comme sur Mac, hein, on peut personnaliser tout de A à Z, rajouter des petits icônes en haut pour aller plus rapidement et gagner en fonctionnalité. Donc moi je vous le fais pas parce que bon bah, j'ai pas trop de place et de toute façon vous avez compris le principe. Allez, on va en faire un quoique. On fait personnaliser. Si exemple je veux les archives, hop, on maintient gauche, on déplace. Et de là, on voit bien que l'archive vient de se mettre à droite. Hein. Si on veut donc, on maintient gauche, on déplace. On voit bien que ça vient de se mettre. On aurait pu mettre après des espaces flexibles. Donc, c'est des séparateurs. Donc, ça va beaucoup mieux pour séparer deux éléments. Donc, si je mets, exemple, un séparateur ici, on peut se mettre sur le séparateur. Et voilà, vous voyez, on a mis un séparateur entre les deux, quoi. Donc voilà, après, vous pouvez mettre plein de choses hein, directement à l'intérieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble de Thunderbird. Hein. Quoi dire de plus ben voilà, il n'y a rien trop d'autre à dire. Donc voilà, vous pouvez, donc si vous avez d'autres trucs, hein, donc vous pouvez donc voilà vous amuser donc avec Thunderbird. Vous pouvez classer les messages directement. Hein, donc vous pouvez faire clic droit sur votre message, un panel d'options sont directement là et voilà donc. Vous pouvez les transférer directement à vos amis comme toute boîte email, les archiver, les indésirables, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.